Je suis venu pour accomplir, non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Amen. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas encore la loi. Jésus n'est pas venu pour céder le désordre. Il n'est pas venu pour apporter ou alors pour bannir la norme, mais il est venu pour donner un véritable sens et un véritable contenu à la loi. La loi, c'est quoi? C'est une règle, une impérative. Le dictionnaire définit la loi comme une règle exprimant un idéal, une norme. Vous pouvez lire l'écho. Donc la loi, c'est une règle impérative, quelque chose qu'on doit absolument faire pour atteindre un idéal. La loi, c'est une référence, la loi, c'est une norme. Et quel est le problème de Jésus face à la loi? Beaucoup de gens pensent qu'il faille enlever la loi parce qu'on est sous la grâce et parce qu'on est au nom de Jésus. Imaginez quelqu'un qui dit qu'il ne respecte pas la loi et qui arrive au feu rouge et qui fonce. Il s'expose à quoi? Lorsqu'on ne respecte pas la loi, on court des risques énormes. On va se heurter contre une voiture, on va faire un accident. La loi n'est pas mauvaise. Chacun de nous a une loi dans sa maison. Qui n'a pas de loi dans sa maison? Moi, j'en ai une. Une des lois, c'est qu'on doit prier le matin. Une des lois, c'est qu'on ne doit pas rentrer, les enfants ne doivent pas rentrer après les parents. Qui n'a pas de règle chez lui? Quel parent n'a pas de loi chez lui? Une des lois, c'est qu'on ne marche pas tard, encore moins seul. Donc la loi n'est pas mauvaise. Jésus n'a rien contre la loi. La loi était venue avec Moïse. Mais le problème, c'est quoi? Quel est le problème de fond de ce test? Le problème de fond du test, c'est que Moïse a apporté la loi. Et les hommes se sont érigés en légalistes. Ils ont voulu s'élever au-dessus de la loi pour faire leur propre loi. Et c'est justement ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Les pharisiens, eux, ils ne respectaient pas toujours la loi, mais ils imposaient aux gens qui sont autour d'eux de respecter scrupuleusement la loi. Pour les pharisiens, ils avaient ajouté à la loi de Dieu les 10 commandements, plus de 700 commandements. Et chaque jour, on devait réciter les commandements. Ils connaissaient les commandements, ils récitaient les commandements et ils faisaient réciter les commandements, mais le problème c'est qu'ils ne vivaient pas les commandements. Ils savaient ce que la loi disait, mais ils ne faisaient pas ce que la loi disait. Et quand Jésus vient dans ce contexte où les gens ont beaucoup plus l'apparence de la piété. Les hommes sont attachés à la lettre, mais ont rejeté ce qui donne vie à la lettre, l'amour. Jésus intervient dans ce contexte pour leur donner un véritable sens, la véritable compréhension, la véritable pensée de Dieu de la loi. Et Jésus ce matin, comme il a dit dans le passé, n'est pas venu pour interdire ou supprimer les règles, mais il est venu pour accomplir la norme. Jésus veut ce matin que nous puissions aller un peu plus loin. Dis à ton voisin, va plus loin. Jésus veut que nous allions plus loin. Il ne veut pas que nous soyons esclaves de la lettre qui tue, mais il veut que nous puissions nous laisser transformer par l'amour de l'intérieur et que nous puissions vivre la loi. Pas parce qu'on a peur du regard de Dieu, pas parce qu'on veut impressionner le voisin, mais parce que la loi est bonne. La loi, en fait, est bonne. Mais la loi est limitée. La loi est là comme un pédagogue pour nous conduire à la grâce. En soi, la loi, elle est dure. Les gens de la justice disent la loi est dure, mais la loi, c'est la loi. Quand ça te prend, ça te prend. Même si c'est ton propre fils qui est coupable, on doit le condamner.
Et on est en train de vivre ça dans notre pays. Il y avait des personnes qui se disaient intouchables, qui disaient à qui voulait l'entendre, qui n'ont peur d'eux. Mais aujourd'hui, ces personnes sont où? Pourquoi? Parce qu'ils ont enfreint. Il y a des normes, il y a des règles. La loi est bien parce que la loi permet de régir la vie en société. Je suis sûr que si on n'avait pas dit aux gens ne tuez pas, les gens devaient se cacher avant de tuer. Maintenant, les gars se cachent avant de tuer, non? Mais si on n'avait pas dit que celui qui tue doit faire 30 ans en prison, les gens devaient éprouver du plaisir à tuer. Mais maintenant, ce que Jésus veut, c'est qu'on aille plus loin. La loi dit de ne pas tuer, c'est vrai. Mais on doit aller plus loin. Aller plus loin, c'est fait quoi? Qui a déjà vu un pays où on arrête les gens et on les enferme parce qu'ils sont colériques? Quelqu'un se met en colère, il se fâche trop, on dit non, toi tu dois faire 10 ans de prison. On le condamne. Qui a vu un pays comme ça? Ah, ça c'est le dépassement de la loi. Tiens, ton voisin, ça c'est l'accomplissement de la loi. Donc, avant, on était seulement sur la lettre, sur les aspects, la manifestation ou l'aboutissement de la colère. C'est quand la colère avait explosé et qu'elle était devenue incontrôlable, qu'elle nous avait amené à tuer qu'on était condamné. Mais maintenant, Jésus dit, même si je te mets en colère, on doit te condamner comme celui qui a tué. Donc aujourd'hui, ne demande plus de dire, je n'ai pas tué. Nous sommes tous coupables. Devant le tribunal de Dieu, nous sommes tous coupables. Devant le tribunal de Dieu, il n'y a pas un saint, il n'y a même pas un seul juste. C'est pourquoi tu dois être humble quand tu t'approches de Dieu. Tu dois être humble quand tu parles à ton frère, car tu n'es pas saint. Tu es sanctifié parce que Christ t'a pardonné, mais toi aussi tu pêches. Quelqu'un a dit, quand tu te baisses pour regarder les fesses de quelqu'un d'autre aussi. Aujourd'hui, un des malheurs dans l'Église, c'est que l'Église n'apprend pas de ses erreurs. Les chrétiens n'apprennent pas de leurs péchés. Au contraire, ils veulent justifier le péché et se sentir à l'aise dans leur péché. Et Jésus est venu ce matin pour te dire, va plus loin. Si tu veux pécher, pêche bien. Mais si tu veux aussi te sanctifier, va plus loin. Sanctifie-toi, viens. Parce qu'il n'y a pas d'à peu près. Il dit que celui qui observe la loi sera appelé le grand. Mais celui qui efface la loi ou la parole et qui enseigne aux gens à mépriser la parole est appelé quoi? Le plus petit. Es-tu petit ou grand? Es-tu de ceux qui observent la parole et qui enseignent à l'observer? Ou es-tu de ceux qui enfreignent toutes les lois sous prétexte que tu as un titre dans l'église ou dans la société? Il y a des gens qui ne respectent plus personne, qui ne respectent plus rien. Même à l'église, ils pensent qu'ils sont au-dessus du trône de Dieu. Jésus dit, va plus loin. Et ce matin, nous allons voir comment faire pour aller plus loin avec Jésus. Que faire pour aller plus loin? Il était dit que celui... J'aime ce texte. Et j'aime parce qu'il dit des choses quand même méchantes, le Seigneur Jésus. Vous avez entendu qu'il était dit, tu ne tueras point. Mais moi, je l'ai dit. Et que celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est un meurtrier. Quiconque se met en colère est quoi? Est-ce qu'il y a des assassins dans le temple? Levez la main. Ne levez pas parce que nous sommes tous des temps. Ça nous a pris. Qui de nous ici là ne se met pas souvent en colère? Il dit, quiconque dit à son frère insensé, fou, mérite d'être puni par le juge. 10 ans d'emprisonnement ferme. Qui ici est un candidat, un bon candidat pour gagner? Ce qui est bizarre, c'est qu'on voit seulement les grands voleurs. On dit, tel a volé des milliards,
tel a tué, il a tué les journalistes, tel. Nous sommes tous dans les commentaires. Allez à Equinox, allez à Canal 2, vous allez voir midi. Ils vont insulter, ils vont critiquer. Pourtant, nous tous, nous sommes dans le même. C'est pourquoi Jésus dit, ce matin va plus loin. Ne sois pas de ceux qui critiquent. Parce que par la critique seulement, on ne change pas le monde, on ne change pas les vies. Mais vis l'amour, parce que c'est l'amour qui transforme. Beaucoup de gens se contentent de dire, je n'ai pas tué. Mais au fond, ce sont des assassins. Ils sortent des paroles qui sortent de toi comme des glaives pour transpercer les cœurs. Un mari qui insulte sa femme comme ça, là. Si bien que c'est le cas dans le bureau, il se demande, je suis toujours l'enfant de ma mère. Est-ce qu'il y a les maris qui insultent les femmes ici? Un homme a dit c'est le contraire. Est-ce qu'il y a les femmes qui insultent leur mari? Sachez-le, mes soeurs et sœurs, vous ne pouvez pas dire devant Jésus que vous êtes innocent, vous êtes coupable devant le tribunal. Vous êtes coupable. Vous êtes aussi des assassins. N'attendez pas seulement voir un gros péché. Le gros péché s'est produit pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord la colère dans le cœur. On tue. Pourquoi est-ce qu'on parvient à tuer? Parce qu'on a gardé la colère. Si quelqu'un garde la colère ici, un jour, lorsqu'il aura l'occasion de se venger, de frapper, il va frapper. Vrai ou vrai? Heureusement que j'ai échappé à un de mes fils qui était en colère contre moi. Et il m'a dit, pasteur, j'étais guetté dans les rues. J'étais guetté que si je te vois, je vais prendre un caillou et classer ta vie. Il dit qu'une fois, j'étais guetté quand c'était tout dans un couloir. Parce que le 1er décembre, quand les gens partaient fêter, j'ai amené le commissariat et je l'ai fait fouiller, on l'a gagné toute la journée. Parce qu'il avait été vilain, il avait tapé sa maman. Et il m'a dit, pasteur, j'étais détesté. Quand je marchais, s'il peut trouver le pasteur Stéphane sur la route, je casse sa vie. Bien aimé, s'il avait gardé cette colère pendant longtemps, il aurait pu me précipiter dans un trou. Hein. Vrai ou vrai? Heureusement, aujourd'hui, là, c'est mon meilleur ami. De temps en temps, il m'appelle, tu ne peux pas prier pour moi. Parce qu'il a compris qu'en fait, ce n'était pas amour que je l'avais corrigé. Acceptez qu'on vous critique. Hein. C'est quoi aujourd'hui? Tu ne peux pas. Comme on t'a dit une parole, tu vas seulement te suicider ou tu vas tuer les gens. C'est quoi? Tu vas brûler la maison parce qu'on t'a parlé. On ne te parle pas parce que tu es fou. Et vous aussi ne parlez pas mal parce qu'en parlant mal, vous-même vous êtes coupable. Mais vous-même aussi, et soyez légers. Hein? Parfois, les chrétiens gardent rancune. Les chrétiens s'accrochent sur les petites paroles. Et à cause de ces petites paroles, on détruit nous-mêmes et on détruit les autres. On pourrit la vie dans la maison. Et je me rappelle un jour, mon père avait bien fauté. Et au-dedans de moi, je savais qu'on m'avait fauté pour rien. Je savais rien faire pour me foutre. Et comme j'étais fâché, je suis parti. Je ne pouvais rien faire à mon père. Il était trop fou, il me regardait. J'ai vu le chien. J'ai botté le chien. Je suis sûr que le chien m'a demandé que je n'ai même fait quoi comme si. Bien aimé, la colère va engendrer le péché. La colère va engendrer le meurtre. La colère va engendrer bien de choses. Quand vous regardez le journaliste qui est mort, pourquoi est-ce qu'on l'a tué? C'est parce qu'il a parlé, n'est-ce pas? Hein? Si vous écoutez et vous attachez à tout ce qu'on dit, vous allez finir par tuer. Je suis sûr que celui qui a tué le journaliste n'avait pas l'intention de tuer. Mais à un moment, il a écouté les paroles. Et il a dit, ça même à qui? On va me regarder comment? Regardez comment il me fait. Regardez. Et à force de dire, la colère est montée. Et quand il a eu l'occasion de frapper, il a frappé fort. Si tu gardes la colère contre ton mari, un jour tu pourras me tuer. Si tu gardes la colère contre ton mari, tu pourras le tuer. Il y a un homme qui a tué sa femme. Ils sont levés le matin, ils ont une querelle. Une simple querelle. Et après, comme il ne s'était pas encordé, il était fâché, chacun est parti dans sa voiture. L'homme a pris sa voiture, il est parti. Pourtant, souvent, ils partaient ensemble à l'église. La femme à son tour a pris sa voiture et elle est partie. Ils arrivent à l'église, ils s'asseyent. Et comme il y a les yeux du pasteur et des gens, quand on lit, il lit aussi. On parle, il parle aussi. Mais à la fin, chacun rentre encore dans sa voiture. L'homme est rentré au premier et il s'est assis dans sa maison, il a mis son téléviseur et il a commencé à regarder. Et sa femme est rentrée quelques minutes après. Il constate que sa femme a garé la voiture dans le parking. Et elle commence à appeler au téléphone.
Il dit caca. Il regarde le téléphone. Il dit tu appelles qui? Fiche le camp. Elle appelle encore, il regarde. Il dit que c'est pas toi qui m'insultais. Tu appelles moi pourquoi? Tu ne veux pas être. Il raccroche. Elle appelle, il raccroche. Elle appelle, il raccroche. Et après, il s'endort. Et quand il s'endort, il se réveille longtemps après. Il dit, hey, la femme là est où? Elle est pas entrée. Il se rend compte qu'elle est pas entrée. Il dit, comment elle est pas entrée? C'est là qu'il prend son téléphone. Il regarde le message. Et il voit, chérie, s'il te plaît, apporte ma ventoline. Je ne respire plus bien. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas monter l'escalier. Chérie, s'il te plaît, apporte ma ventoline. J'étouffe. Elle avait l'asthme. Elle n'arrivait pas à sortir de la voiture pour monter. Mais comme il était fâché, il n'a pas décroché le téléphone. Et la femme est morte. Dans la voiture. Qui a tué? À cause de quoi? Dis à ton voisin, ne sois pas le prochain meurtrier. Qui est ici en colère? Abandonne la colère. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Combien de personnes ici n'ont pas décroché l'appel de leur mari? Femme, levez la main. Hein? Dès que le père te parle, Elsa, il appelle, tu ne décroches plus. Les hommes, dès que la mère te parle, Elsa, elle ne prépare, tu ne manges plus. Pour leur apporter la nourriture et les problèmes. Le rapport, c'est lequel? Dès que on te parle Elsa, et après la nuit, on te touche. Il y a le rapport entre le dormir et la colère. Chaque chose a son temps. Tu as commencé à abandonner la colère. La colère envenime. La colère envenime les problèmes. Jésus dit que vous êtes des assassins. Pourquoi? Parce que vous êtes tout le temps en colère. Alors que vos cœurs soient remplis d'amour. C'est ça le dépassement de la loi. Jésus dit, si vous aimez, alors vous ne tuerez pas. Mais si vous vous mettez en colère tout le temps, vous allez finir par tuer. Beaucoup de mariages sont morts à cause de quoi? Et après, quand elle va passer, elle va dire, je ne sais même pas ce que je l'ai fait. Il m'a trompé. Quand il te trompe, avant de te tromper, là, tu as refait quoi? Tu te rappelles du péché qu'il avait fait depuis 3 ans, 5 ans. Tu te rappelles que quand on était chez ton mari, tu m'avais mal parlé, juste pour vous dire tout ça. Bien-aimé, moi le pardon. Comment sommes-nous chrétiens quand on ne sait pas pardonner? Comment? Si tu continues par garder la colère, tu vas tuer. Jésus te demande de faire un dépassement. La Bible dit que nous sommes heureux, nous les chrétiens, parce que nous sommes condamnés à être toujours joyeux. Dieu dit soyez toujours joyeux. Mais curieusement, à l'église là, il y a des gens qui sont toujours mécontents. Quand tu les vois, tu ne sais pas quel bout tu vas prendre, parce que leur regard est menaçant. Tu t'agresses à distance, même le bonjour, tu as peur de dire bonjour. Regarde ton frère, tu souris un peu. Abandonne la colère. Celui qui déteste est un meurtrier, nous dit la parole. Jésus dit, va plus loin. Celui qui injurie mérite d'être jugé. Mais ce qui est bizarre quand même, c'est que les injures là, je me suis retrouvé dedans un massage. Il est dit à ton frère, fou, imbécile. Qui allait dire imbécile ici? Ouais, c'est dur, n'est-ce pas? Jésus n'est pas venu pour changer la loi. Il est venu pour donner le véritable sens de la loi. Je me rappelle, moi j'avais pris la décision de ne jamais injurier. Un jour, j'étais au volant de ma voiture et je roulais. J'allais vite quand même. Et après, je vois un taximan qui est en train de me faire vivre le dépassement. Il traverse. Et dès qu'il voit une main de quelqu'un qui sortait de son salon, et il freine devant moi. J'ai freiné comme ça là. Et ce jour-là, je n'ai pas pu résister. J'ai dit, fais! En même quand je me dis MB. Et ma femme m'a souvent guetté comme ça. Et chérie, souviens-toi.
Il y a des moments où on sent qu'on a envie qu'on met comme blessé, mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de pécher, mon frère, ma soeur. Dieu a dit à Caïn, le péché est établi à ta porte, mais toi, surmonte le péché. Tu peux surmonter le péché. Tu n'es pas obligé d'injurier. Ce mois, j'ai établi une règle. La règle de ce mois, c'est qu'on n'injurie pas. Qui que tu sois, tant que tu es dans ma maison, tu n'injuries pas. Et si tu injuries, je te dis poliment, on n'injurie pas. Et même les enfants savent que l'injure, c'est carton rouge. Ça veut dire que quand tu injures là, c'est une bastonnade sérieuse. Il n'y a pas de petit injure. Même ta tête est une injure. Il a une tête, je ne dis pas que ça. Jésus lui a compris la gloire. C'est comme ça que nous avons érigé le monde de la violence. On veut tout accepter, tout normaliser. Il ne faut pas tout accepter. Jésus n'a pas tout accepté. Il a dit, si tu es injurié, tu mérites. Maintenant, contrôle ta langue. Je parle aux chrétiens. Si on doit nous enfermer parce qu'on est injurié là, c'est que nous passerons tout le temps avec nos prières. On va transformer l'église, qu'on n'est pas de l'église. Parce que même les chrétiens, entre nous, on s'insulte. On avance qu'il y a quelqu'un injurié là. On va le mettre à genoux en plein culte. Vrai ou vrai? Jésus a dit qu'on l'enferme. À l'époque, on l'enfermait, on n'a pas de prison, on l'enferme dans l'église et c'est prier toute une journée. Comment comprendre que ça ne nous laisse pas? Ça laisse quelqu'un? Dis oui, ça nous laisse. Ça fait quand même longtemps que moi je n'ai pas injurié. Ça veut dire que c'est possible. Si on me demande de me rappeler, je ne sais pas si ça fait 1 an, mais ça fait quand même longtemps que je n'ai pas injurié. Ça veut dire que c'est possible. Et s'il y a quelqu'un ici qui sait que je l'ai injurié, qui me dit, je me confesse. Mais je sais que ça fait au moins 1 an, plus même que je n'ai pas injurié. C'est possible. On peut être ferme, on peut être dur, mais on n'est pas obligé d'être vilain. Injurier l'autre, c'est dévaloriser la créature de Dieu. Quand tu dis à quelqu'un fou, toi, ça te laisse. Quand tu n'as pas de folie là-dessus, chacun sa folie, hein. Chacun sa folie. Si on veut mesurer ta part là, quand tu commences à crier dans la chambre là-bas, on sait que tu cries avec, tu cries quoi? Qui te chatouille. Quand tu mets ta part de choses de folie là, qui contrôle? Maintenant tu peux voir l'autre, comme il n'a pas d'habitude et qu'il est fou. Toi-même tu as ta part de folie. Alors respecte la folie de chacun et n'appelle pas le fou parce que toi-même tu es l'enfant. Jésus a dit qu'on ne va pas dire imbécile, on ne va pas dire fou. N'injurions plus. Et si quelqu'un injurie, c'est une bonne raison pour qu'on traduise la personne au conseil de discipline. Donc les femmes, là, on va vous traduire au conseil de discipline dans l'église. Parce que quand vous mariez, on dit au pasteur, ma femme a dit. Parce que le problème de la femme, c'est sa bouche. Tue-moi. Après quand on t'attend, tue-moi. En secours, mais c'est toi qui dis qu'on te tue. Regarde que quand la femme se bat au secret, le problème de la femme, ça ne bouge pas. Retiens tes lèvres. On veut sauver les ménages aujourd'hui. On va arranger les foyers. On va dire aux femmes, ne parle pas trop. C'est une femme qui contrôle sa bouche là. Non. A remporté la Champions League. Vrai. Parce qu'aucun homme ne va accepter que tu viennes parler à longueur de journée. Soit il va fuir la maison. Et quand il va fuir la maison, il va tomber dehors, il va tomber sur une pandémie qui va la brûler de père. Et quand il va tomber dehors, tu vas dire que, prions pour mon mari, l'esprit de prostitution qu'il a envoyé dehors. Soyons doux. Que vos paroles soient assaisonnées. La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Si oui, des paroles qui servent à l'édification, des paroles qui bénissent. Par nos paroles, on peut changer l'atmosphère autour de nous. Par nos paroles, on peut donner envie aux gens de vivre. Par nos paroles, on peut créer un climat propice à la joie. Par nos paroles, nos enfants peuvent expérimenter le bonheur d'être avec leurs parents. Mais si nos paroles sont toujours bizarres, même nos propres enfants vont fuir. Il y a les parents ici, là. Dès qu'ils languent, les parents, les enfants fuient. Même le chien fuit. Tellement ils sont durs. Dis à ton voisin, change tes paroles. Pourquoi tu dois changer tes paroles? Parce qu'en fait, tes paroles te définissent. La Bible dit dans Proverbe que par nos paroles, nous donnons la vie et par nos paroles, nous donnons la mort. Nous tuons beaucoup par la parole. J'ai vu quand même un parent qui est venu un jour me demander de prier pour son enfant. Et le problème, c'est quoi? Son enfant était devenu un bon fumeur de trop. Mais quand tu rentres dans la vie de la femme là, c'est une femme qui est querelleuse, bagarreuse au quartier.
Et je lui ai dit que c'est sûr qu'un jour tu l'as appelé mouton. Il dit oui, pasteur. Tu l'as appelé mouton, maintenant il fume les ailes, il mange les ailes. Tu as déjà lié ton propre enfant, tu dis mouton, chèvre. Mais il a mangé les ailes. Tu l'as appelé mouton, c'est normal. Maintenant il fume même les ailes. Accepte. Le lien entre nos enfants. Un jour, j'ai entendu mon épouse dire quelque chose qui m'a plu. Ça fait quand longtemps que je n'ai pas entendu dire ça. Mon fils est mal comporté. Et au lieu d'insulter, elle a dit bénis les dieux. J'ai dit waouh. Et elle lui dit tu es un prince, tu es un roi. Et un roi ne se comporte pas comme ça. On n'est pas obligé de dévaloriser. 80% des gens qui vont en prison ont entendu leurs parents dire tu es un voleur, tu iras en prison. Même si ton enfant est un voleur, ne compense pas ce que tu vois, compense ce que tu veux. Ne dites pas à vos enfants qu'ils sont des voleurs. Moi, on m'avait dit ça, ça m'avait blessé. Et mon père, quand il me disait, il ne disait pas pour me blesser, mais il voyait que j'étais un voleur. J'étais vraiment un voleur. Aujourd'hui, je vaux quelque chose. Et s'il était là aujourd'hui, il serait répandu. Ne dites pas les choses qui vont vous condamner. Et certaines personnes n'ont pas eu la grâce de rencontrer Jésus qui les a donné de comprendre qu'ils ne sont pas des vauriens. Et ils vont finir vauriens. Et après, tu vas dire, il ressemble à sa mère. Il est comme sa mère. Et la mère va se demander, il fait comme son père. Finalement, c'est l'enfant de qui? Nous devons aller plus loin. Le Seigneur dit, va plus loin. Va plus loin. Ne te contente pas seulement de dire, je suis un adorateur de Dieu. Ne te contente pas seulement de venir à l'église et chanter, Alléluia. Ne te contente pas seulement de venir l'offrande, mais sois en paix avec ton prochain. Il dit, si tu veux donner ton offrande, et que je te rappelle qu'il y a ton frère, ta soeur qui a un problème avec toi, laisse ton offrande et va faire la paix. Il n'a pas dit que toi tu as attaqué ton frère, mais ton frère il t'a attaqué. Et c'est lui qui a les problèmes avec toi. Mais il dit que si tu viens à l'église, tu veux donner l'offrande, tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse l'offrande, va chercher la paix. C'est quand on va dire comme ça, c'est un temps où on dit que je rentre avec mon offrande. On n'a pas dit de rentrer avec, on dit ici l'offrande. Laisse à côté ici. Laisse d'abord ici avant de partir. Quand tu vas partir, tu vas me prévenir. On a dit que tu laisses l'offrande, n'est-ce pas? Et non pas que tu rentres avec l'eau. Quand tu laisses l'offrande, tu pars faire quoi? Tu pars chercher la paix. Dis à ton voisin, la paix est bien. Parfois, nous on cherche la bagarre, Et après, on dort sans dormir. Et les gens mariés, alors c'est grave. Ils sont là comme ça, ils ont cherché les problèmes. Et après, ils sont au lit comme ça, ils donnent encore le dos. Ils prient seulement que Seigneur, si pas moi son fils, ça me touche. Qu'il fasse le premier pas, le premier contact. Toi-même, tu ne peux pas faire le premier contact. Pourquoi est-ce qu'on lui demande à attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas? Et que s'il vient me demander pardon, il faut d'abord que lui-même il le reconnaisse. Non. Toi-même, sois un artisan de paix. Les artisans de paix sont ceux qui font le premier pas. Et Jésus a dit, va plus loin. N'attends pas que les gens viennent vers toi. Va, viens. Dis à ton voisin, va chercher la paix. Est-ce que maintenant tu te rappelles de quelqu'un qui a un problème avec toi? Ça, c'est le dimanche de réconciliation. Même dans l'église, on va laisser une minute, tu vas demander pardon à la personne. Qui a un problème ici? Non, n'oubliez pas maintenant, parce qu'il y a des gens, si tout le monde va demander pardon à la même personne, on va dire la personne c'est pour le problème. Il y a des gens ici là qui ont des problèmes. On n'est pas en train de vous encourager, mais en même temps, on est en train de dire que le problème, c'est parce que toi aussi tu gardes ça dans ton cœur. Va chercher la paix. Ma femme m'a dit un jour, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Au lieu d'attendre que la situation s'enlise et qu'on parte pour le procureur, il vaudrait mieux aller pendant que l'autre encore en chemin lui dit, mon frère, pardonne-moi. Quand tu demandes pardon, ça change quoi sur toi? Je me rappelle un jour quand même, quand on venait de se marier, j'avais des problèmes à ma femme. Et ce jour, je me suis mis à genoux devant elle. Je suis que si elle dit aux gens, aux hommes, je me suis mis à genoux, oh, yeah, pasteur, tu viens faire comme ça, nos femmes aussi vont nous dire demain. Mets-toi à genoux. Tu dis ça, c'est une arrière. Et ce jour-là, ma femme qui était tellement fascinée qu'elle a dit, fais comme ça, comme ça. Et pas le feu est fini. Qu'est-ce qu'on veut? C'est la paix ou c'est avoir, être grand, si tu es grand et que tu n'arrives pas à contrôler ta maison, tu es grand. Sachez vous faire profil bas, sachez vous rabaisser. Nous savons nous demander pardon quand on s'est offensé. Mon épouse et moi, on s'est demandé pardon. Ça ne change, ça n'enlève rien sur moi. Et après, quand je demande pardon, je porte mon costume, je marche avec elle. On dit qu'ils font comme s'ils s'aiment trop. Pourtant, pour vous là, qui vous a dit que vous aimez ça? Quelqu'un dit que c'est le pauvre qui dit que la jeunesse est à terre.
Tu ne veux pas arrêter tes problèmes. Maintenant, tu en veux à ceux qui marchent bien. Et c'est quoi ton problème? Arrange ta part de problème et marche aussi bien. Tu joues au fort, à la maison, là, tu dois à l'angle du lit. Ça sert à quoi? Mon ami, fais-toi petit. Et si tu as honte, ferme la porte, rassure-toi qu'il y a personne qui voit. Mais il va quand même chercher la paix. Jésus a dit qu'il faut chercher la paix. N'attendez pas qu'on vienne vous donner la paix. Le fort n'est pas celui qui tient jusqu'à la fin, mais le fort est celui qui lâche le premier. Prise. Quand on fait le tir à la corde, qui a fait le tir à la corde déjà? Si nous devons tirer sérieusement la corde, celui qui laisse la corde le premier, qu'est-ce qui se passe après? Qui tombe? Si on tire sérieusement là, un laisse la corde, qui va tomber? Celui qui est en train de tirer encore, non? Ouais, les gens qui tombent sont ceux qui savent poser les problèmes. Les gens qui sont debout sont ceux qui savent dire au revoir aux problèmes. Soyons paisibles. Recherchons la paix. Il est bien ici qui se rappelle des problèmes de 1982. Lorsqu'on les avait accouchés, leur père n'avait pas aidé. Comme mon père ne m'a pas aidé, comment est-ce que je ne vais pas? Mon frère, tu as bien cœur. Même la pierre, quand la goutte d'eau tombe, finit par se creuser. Ton cœur là, la parole tombe et vous dure. Tu n'es pas un chrétien. Dieu a dit, allez plus loin. Dis à ton voisin, tu dois aller plus loin. Tu dois chercher la paix. Quitte ta zone de confort. Et même si on dit que tu es bête, ça fait quoi? Je suis sûr que dans la paroisse, je n'ai pas eu de bataille des problèmes parce que je sais fuir les problèmes. Certains m'ont trouvé que je suis lâche. Mais à la fin, si ça marche, qui a gagné? C'est moi. Qui dort bien? C'est moi. Qui est respecté par les papas? C'est moi. Je voulais dire, c'est la vérité. Quand je suis arrivé ici, j'étais jeune, jeune, je sortais de l'école. J'avais la fougue de bien faire, je voulais bien faire. Mais je trouve les papas qui sont aussi là, qui disent que c'est nous qui avons géré la paroisse. Mais je l'ai dit, mais maintenant, là, vous avez géré avant. Maintenant, c'est moi le chef. Et les papas n'avaient pas compris que c'était le chef qui avait changé. Que la chefferie avait basculé. Et c'est comme ça que tout le monde tire. C'est moi qui vous commande ici. Ah, tu es jeune, tu ne comprends pas. Ici, tous les jours. Mais quand j'ai compris, avant de prendre n'importe quelle décision, j'ai dit que papa, tu penses quoi de ceci? Et j'ai compris, c'est la sagesse. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais je ne parle pas au conseil le premier, je parle le dernier. Je demande, papa, tu penses quoi? Il donne. Tu penses quoi? Il donne. Tu penses quoi? Il donne. Si j'avais une décision contraire, sans que j'aurais affronté 10 personnes qui me changent. Et à la fin, les smartphones, comme les papas te l'ont bien parlé, même comme ce n'est pas toujours ce que je veux, parce que je sais que si je passe seul, je vais me heurter contre tous. Sauf quand je suis convaincu que tous s'égalent. Et en même temps, maintenant, je prends la sommité. Il dit ça part, je prends un peu. Il dit ça part, je prends un peu. Et quand je parle comme quelqu'un qui maîtrise la situation. Je prends ce temps, je complète avec l'autre. Je complète. Et quand je parle, on dit que non, le père c'est ça. La Bible dit que celui qui écoute augmente sa sagesse. Dis à la femme, tu l'écoutes. Parfois on parle trop vite. Et quand tu parles trop vite, tu n'écoutes pas, tu ne reçois pas et tu finis par être comme un insensé qui crie. Et on dit que c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Avec mes papas, on s'entend bien maintenant. Bien! Mais pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut savoir se rabaisser. Il faut savoir demander pardon. Je n'ai pas peur de demander pardon à nos enfants. Ça ne change rien chez moi. Au contraire, ça me fait plaisir. Amen. Amen. Jésus a dit, va vers ton frère, fais un pas de plus, va plus loin, cherche la paix. Jésus demande d'aller plus loin. Il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais depuis ne pas dire, je n'ai pas fait d'adultère. Il y a un petit renard que tu gardes dans ton nid qui va finir par dévorer toute ta vie. Qui connaît ce renard? Hein? Tu dis tout le temps, je n'ai pas fait l'adultère. Mais tu regardes des choses bizarres. Quand une femme passe, le premier regard, après, waouh, après encore, c'est parce que tu regardes trop pour toi qui va aller ici. À un moment, quand justement, belle créature de Dieu avance.
Ne regarde plus derrière. Quelqu'un a dit que si la loi ne peut pas dire marche arrière, c'est parce qu'il n'y a pas d'autoriseur. Enlevez les autoriseurs de vos vies, les autres. Vous regardez toujours. Premier regard, deuxième regard, troisième regard. C'est le péché. C'est parce que tu as laissé une fille parler doucement. Après, elle vient parler encore. Et après, elle vient parler encore. Que finalement, toi-même, tu es tombé. Quand tu sens que ça ne va pas, ça ne va pas. Fuis. Vrai ou vrai? Même moi, parce que je sais fuir. Quand tu viens et que je sens que tu es dur, je te laisse le fuir. Mieux tu m'appelles lâche comme Joseph que de voir tomber comme Samson et David. Vrai ou vrai? Mieux on m'appelle lâche. Quand j'étais jeune, j'avais un problème avec les femmes. Quand une femme me regardait les yeux comme ça, mon corps était ça. Et j'ai pris une décision à un moment, qu'est-ce que je deviens enfant de Dieu? Je ne regarderai plus les femmes dans les yeux. Et quand je marchais, j'étais en première. Une femme me parle, je suis dans le sol. Les gens me disent quoi? Regarde-moi maintenant. Et on m'avait donné tous les noms. On m'avait dit que je ne suis même pas un homme. Je suis un lâche. Je suis. Mais aujourd'hui, je suis un homme. Le problème dans la vie, c'est que beaucoup ne veulent pas grandir avant de devenir un homme. Ils veulent devenir un homme alors qu'ils sont des enfants. Hein? Si toi, tu accouches un enfant, il commence à marcher, tu vas comment? Il y a des enfants, hein, ils sont là, ils sont seulement en premier, ils font comme s'ils sont des gars, des parents. Ils marchent, ils font bisous, même parfois sur la bouche, comme si c'était des parents. Et ils estiment qu'ils contrôlent la situation. Ils maîtrisent. Tant que tu n'es pas un homme, ne fais pas la chose des autres. Sachez fuir les problèmes. Ça, c'est la Dieu Père. Quand vous regardez une soeur met les mains sur ton épaule, elle monte sur ton dos, tu sais que ça te crée des problèmes, mais Dieu là, tu fais toujours rire. Après là, tu vas finir par demander ce que tu n'avais pas pu lui demander. Vrai ou vrai? Fuis les problèmes. Même si une soeur te dérange, ne t'assois pas à côté d'elle, change de place, fuis la chorale. Va t'asseoir au milieu des pères, qu'elle vient te chercher là-bas. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit fuis les publicités. Il faut savoir fuir les prédécesseurs. Vrai ou vrai? Tu laisses comme ça au bureau. La sécurité, elle t'apporte à manger. Premier jour, tu manges. Elle apporte encore deuxième jour, tu manges encore. Après, tu vas dire que tu es calé. Frère, si tu sens que ce qu'elle prépare est bon, dis-lui que ma soeur mange ta part, maman aussi va vous papa. Oui, n'acceptez pas trop de cadeaux. Les cadeaux vont vous aveugler. Vous pensez que votre secrétaire vous prend soin de vous que votre femme, mais demain elle va commencer à dresser votre vie. Mettez les limites, mettez les barrières à tout. Il y a une barrière pour tout. Et c'est parce que vous voulez dire qu'il n'y a pas la loi. Et on est sous la grâce. Et tout, oui. Mais tout n'était pas utile. Mettez les barrières. Ce n'est pas parce que le patron te paye qu'il va taper tes fesses quand tu passes. Il tape ça va. Il va se laisser. Mieux le travail s'arrête. Soit il reconnaît que tu travailles bien et il te suffit de rester, soit il te chasse. Mais ça vaut la peine parce que tu fais partie de la télévision de lui. Et il ne va pas te pousser. N'acceptez pas. Tu dis que tu n'aimes pas un gars, mais tu manges son argent tous les jours pour son plaisir. C'est toi qui es une sorcière. Le gars dont tu fais ses films dans la tête parce que tu emmènes son poisson plaisir, il s'attend à manger aussi autre chose. Maintenant, quand il veut manger aussi autre chose, tu refuses. Pourtant, c'est toi qui lui as donné le droit que tu peux manger. Ne donnez pas l'appétit aux gens tant qu'on n'est pas prêt à satisfaire le pays. Si tu ne veux pas manger à quelqu'un, montre-lui qu'on n'est pas amis. Que ce point, ce n'est pas ami. Vrai ou vrai? Tu fais que quand la femme la salue comme ça, elle la femme la salue, à la fin tu dis que non, vous voulez seulement prendre un coup avec toi. C'est le mot de quoi? Mais prenez les pots les amis. Avant de prendre le pot, il faut déjà avoir quand même réfléchi que mon public quand même, il est quand même bon. Donc s'il place bien le mot, je peux accepter. Mais quelqu'un t'a dit, tout t'énerve, tout t'énerve, tu prends quand même son pot, tu prends son argent. Et il va te questionner. Allez plus loin, fuyez les publicités, fuyez l'adultère. L'adultère, ce n'est pas seulement la pénétration, c'est l'intention. Les films que vous avez dans le cœur, fuyez ça.
Quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'homme fidèle. C'est faux, alors. On peut être fidèle. Vraiment, je suis quand même content de dire ça. C'est pas facile, mais je suis content de dire que la seule femme que j'ai connue dans ma vie, c'est ma femme. Et je n'ai pas connu avant le mariage. On s'est connu dans le mariage. C'est après le mariage. Une semaine, 4 jours après le mariage, on s'est connu. 4 jours, parce que même après le mariage, on ne savait pas comment on fait. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Mais aujourd'hui, je garde le souvenir. Je suis content de dire je suis le souverain sacrificateur qui a décidé le voile. Je suis content de le dire. Femme, gardez ce cadeau pour vos maris. Hein? Jeune fille, c'est le plus gros cadeau pour vous de votre mari. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés là-bas, bénissez le Seigneur et fuyez les publicités. Parce que ces choses on ne contrôle pas. On ne les maîtrise pas. Il faut fuir seulement. Ne restez pas, on ne dit pas qu'on gère. Donc, si quelqu'un a voulu mettre des mélanges, il faut le fuir. Même entre leaders, il y a une chrétienne qui m'a dit un jour qu'elle ne vient plus à l'église parce que, l'a dragué et l'a harcelé. J'étais tellement choqué que je vis ici en Colombe. Mais c'est la vérité. Vous pouvez entraîner les gens en enfer, vous qui êtes responsables. Donc, vous draguez une fille. Imaginez moi, parce que je drague une chrétienne. Elle va me respecter. Elle va me donner l'application. Qu'est-ce qu'on cherche même souvent dehors? Tu l'as passé à la maison. Tu n'as rien pas à la maison. Mais c'est le mari que tu fais plus. Va plus loin. Il y a ton voisin, va plus loin. Jésus dit de ne pas épouser une femme répudiée. Et de ne pas répudier sa femme. Et le temps est passé. Ce que Jésus est en train de dire, c'est quoi? On doit aller plus loin. On ne doit pas arriver au divorce. Je vous ai conté ma petite histoire, non? Quand je me mariais avec maman, je lui avais dit, une semaine, 3 jours avant, on était à une retraite, je lui ai dit, chérie, je t'aime beaucoup. Il dit, ah, merci. Je lui ai dit, mais tu sais qu'il y a une chose que je ne peux pas moi supporter. Je suis moi sincère, tu m'as vrai. Elle m'a dit, c'est quoi? J'ai dit que le jour où tu fais la chose là, c'est fini. Elle m'a dit quoi? J'ai dit que l'infidélité, si tu me trompes, c'est fini. Elle m'a regardé, elle m'a dit, chérie, ça n'arrivera pas. J'ai senti qu'il y avait en elle quand même une peur. Le gars, à moins de 2 jours du mariage, il me dit que si elle fait, plus jamais. Mais un jour, quand on était à une retraite à 2 encore, il faut souvent faire les retraites et les gens qui sont mariés, la marche à la femme. Un an seulement après, on est à la retraite. Et à la retraite, on a mis 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7 et 8. Et là-bas, j'ai lu moi-même, gars, j'étais l'objet lu. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Et quand j'ai dit, c'est comme si tu mettais le doigt, même l'invisibilité, même l'invisibilité. Quand il dit l'amour excuse tout, il dit que même ça. L'amour croit tout, il dit que même ça. Elle peut encore changer, même si elle a. Quand je dis l'amour espère tout, l'amour supporte tout, il dit que même notre l'amour doit supporter. Et quand je finis, j'ai dit à ma femme chérie, je crois qu'on s'est mal marié. Elle m'a regardé, elle a dit que bon. J'ai dit que non, on a fait un contrat de mariage et non une alliance. Elle me dit, ça veut dire quoi? J'ai dit que j'avais dit que si tu fais comme ça, c'est bon. Mais que le jour où tu fais comme ça, je ne suis plus là. J'ai dit que j'avais conditionné notre opinion. Mais ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que tu es ma femme. Que même si tu fais n'importe comment, même si tu me trompes, je serai seulement ton pied mort, là où tu l'agis, là où tu vas devenir. Et j'ai dit à ma femme, je déchire le contrat, je scelle l'alliance, toi, mon pied au pied. Et ce jour, j'ai senti ma joie. Elle m'a embrassé très fort, même le monde était avec catholique à l'époque. Et elle m'a dit, chérie, ça ne va jamais arriver. J'ai senti que cette fois-là, ce n'était pas parce qu'elle avait peur de me perdre, c'est parce qu'elle était sûre qu'elle m'avait gagné. N'amenez pas les gens à vous obéir parce qu'ils ont peur. Amenez les gens à vous obéir parce qu'ils vous font confiance. Parce que vous êtes digne de confiance et parce que vous les aimez. Amen. L'amour est plus fort que la haine.
L'amour est plus fort que la haine. Alors ne mettez pas de barrière. Il y a des hommes ici là qui ont été dit comme ça. Et si tu fais comme ça, sache que allez ce soir échangé. Et vous aussi. C'est pas parce qu'il a dit que même s'il va, même si vous êtes fidèle, que vous allez vous aller alors. Ma femme a bien compris, elle dit jamais. Donc n'allez pas comme ça, comme il va tout pardonner, alors je veux faire, il va toujours comprendre. Il y a des niveaux, on comprend, mais il y a des conséquences. On reste, mais on ne se parle plus bien. On reste, mais chacun est un peu dans son pouvoir. Évitez ça. C'est des petits problèmes qui vont détruire le couple. Quand la Bible dit que ne répétez pas votre femme, c'est une façon de dire vivez le mariage tous les jours. Dis à ton voisin, si tu es marié, sois marié tous les jours. C'est important de dire ça. Parce que vraiment, les vrais mariés aujourd'hui semblent être les enfants qui ne sont pas encore mariés. Quand tu vois comment les enfants se battent avec, dans les yeux comme ça, là, ils marchent même dans la même boue des parents, marchent comment? Non, se battent comment? Les hommes, c'est grave. Les hommes, eux, ils veulent seulement se marier à 6h, divorcer à 5h. Après, aujourd'hui, ils ne se parlent plus. Mais avec nous, on fait comment? On fait comment? En journée, tu n'es pas marié, tu n'appelles pas au téléphone pour saluer, tu n'appelles pas pour savoir comment elle va, tu n'appelles pas pour savoir si elle passe une bonne journée. Mais le soir, tu peux te marier. Marions tout le temps. Et les jeunes, si on prêche comme ça, ce n'est pas pour vous exciter aux choses compliquées, c'est pour vous préparer parce que l'amour n'est pas facile. Regardez tous ceux qui sont dedans jeunes, et ceux qui sont dehors jeunes. Préparez-vous bien, sinon votre entrée la liste n'est pas venue. Parce que même les chrétiens divorcent, même les pasteurs divorcent. C'est un désastre. Jésus a dit que je divorce pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est marié ici, qui dit comme moi, donc qui est là où tu iras, j'y vais. Tes problèmes seront tes problèmes. Hein? Mais il faut aussi pouvoir dire, ton argent, c'est dans mon argent. Hein, les femmes là. Comment ça m'a dit que je vais supporter, aussi supporter, porter aussi. Mais il faut aussi accepter que ton argent, la fois, l'argent est ton mari. Les femmes qui travaillent, je pense, au moment. Dis à ton voisin, va plus loin. Va plus loin. Aller plus loin, c'est ne pas jurer. Il y a des gars qui sont spécialistes des serments. Dès que tu le donnes seulement dans un jar, il y a des gens qui je te jure au nom de ma feuille, je te jure au nom de, je te jure la tête de Dieu, je te jure. Ce sont les mendiants qui jurent. Que votre parole soit oui, oui, non, non, c'est qu'on ajoute bien du malin. C'est quand tu n'es pas sérieux, c'est quand tu jongles, quand tu parles de gars, est-ce que tu es sûr? Mais si on sait que tu es un gars qui dit la vérité, quand tu vas dire, on va seulement bannir. Donc soyez les gens véridiques, dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Vous n'aurez pas besoin de jurer. Que le peuple de Dieu dise Amen. Viens ton voisin, va plus loin. Ne te contente pas de la lettre. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Avec Jésus, on peut aller plus loin. On peut vivre loin de la masturbation, on peut vivre loin de la colère, on peut vivre loin de toutes ces choses. C'est possible. Pourquoi? Parce que Jésus nous a affranchis. Il nous a affranchis de l'esclavage du péché. Il a fait de nous une nouvelle créature. Maintenant, nous vivons en lui et pour lui. C'est possible. Quand on nous dise pas, c'est pas possible. Le monde nous enseigne les choses au rabais. On nous apprend à vivre au rabais. Vivre les choses, on va toujours te dire non, et jamais on a vu ça, jamais mon père n'a fait ceci, jamais mon père n'a demandé pardon. Ton père, c'est son époque. Va plus loin. Alors ce matin, si tu es engagé à aller plus loin, si tu es déterminé à mettre en pratique la parole de Dieu, à l'enseigner à tes enfants, à l'enseigner autour de toi, alors tu es un grand. Qui veut être grand ici? Qui veut être grand? Tu peux être petit aux yeux des hommes, mais tant que tu choisis d'obéir à Dieu, tu es un grand. Tant que tu choisis de marcher sur les préceptes de Dieu, tu es un grand. Les hommes vont dire, tu es léger. Ils vont dire, tu n'es pas un vrai homme. Ils vont dire, mais n'aimez pas acclamer. Parce que quand ils vont regarder, tes enfants seront bons. Moi, j'aime souvent le dire, et je m'en vante. Quand je vois souvent les gens qui font le désordre, je les dis, gars, moi, je n'ai pas jeté ma zéra au sol. J'ai concentré ça. Et quand j'ai bombardé, Dieu, il y a un enfant qui est comme moi, souci. Portez craché, parce que je suis gardé le meilleur pour lui. Ne détruisez plus votre jeunesse. Ne jetez pas les balles, vous en aurez besoin dans la guerre. Sachez vous contenir.
Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Viendra le moment où on va te dire, va avec ta femme, toi tu vas fuir. Maintenant là, tu sais pas où il est là. Laisse, prépare ton cœur. Dieu a fait que l'amour laisse tôt. Parce qu'on aura toute une éternité d'amour. Alors, quand ça n'est tôt, ne t'enflamme pas. Prépare-toi. Sinon, tu vas brûler et tu vas te consumer. Que le Seigneur fasse de vous des grands. Parce que vous avez choisi de lui laisser ce que le monde enseigne. Ce que les pharisiens imposent comme taxe, comme loi, comme précepte. Vous avez choisi de tuer le péché à la racine. En condamnant non pas l'acte, mais ce qui nous amène à l'acte. En condamnant non pas l'acte, mais l'intention. Allez, marcher en nouveauté de vie. Ce que Dieu dit, il nous a la capacité de le vivre. Je suis un grand parce que je marche comme Dieu dit. Tu es un grand et tu peux le demeurer. Vis la parole de Dieu. Accomplis la loi de Dieu. Et alors le Christ par toi sera glorifié. Ceux qui te regarderont diront que tu es béni et ta famille est bénie. Tu seras un modèle pour plusieurs. Tu seras un exemple dans la société, un exemple dans ton travail. Va plus loin. Ne fais pas ce que les gens font autour de toi. Fais ce que Christ te dit de faire. Va plus loin. Que Christ soit ta référence et non le monde. Va plus loin. Que la parole de Dieu soit la norme et non pas les paroles de ton père, de ta mère, ou alors ta culture, ou alors ton éducation. Va plus loin. Fais un dépassement et laisse Christ régner en toi. Alors l'honneur et la grâce t'accompagneront tous les jours. Que le peuple te dise Amen, Amen, Amen. On va se lever et avec l'église universelle. On va confesser la foi chrétienne en disant crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tourne-toi avec ton voisin, salue-le et dis, va plus loin.